Je vais te donner 10 conseils pour marquer au fer rouge une femme. J'exagère pas. Quand tu auras fini cette vidéo, quand tu auras appliqué ces 10 conseils, il y a plusieurs possibilités. Soit la femme avec qui tu es va te harceler et tu devras finir cette histoire au tribunal, parce que ça deviendra un peu trop terrible pour toi et t'arriveras plus à le gérer. Soit tu auras tellement de dates qu'en fait, tu seras obligé d'arrêter ton travail. Voilà. Soit il y aura des femmes en bas de chez toi. En bas de chez toi avec des pancartes. Voilà. Il y aura écrit prends-moi, sois mon prince charmant. Des trucs comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Oui, j'utilise le second degré. Mais la vérité, c'est que je suis très sérieux et vraiment, si tu appliques ces conseils que je vais te donner, qui sont des conseils peu entendus, peu transmis et surtout pas par tes coachs en séduction qui t'arnaquent. Ok, moi je suis pas coach en séduction, j'ai rien à gagner à te faire cette vidéo, d'accord? Donc tu peux me faire confiance et ce que je vais te dire, ça va être évidemment basé sur de l'empirique, sur ce que j'ai pu vivre, mais aussi sur ce qu'ont pu vivre mes élèves, mes amis, les gens que je connais, etc. Et je connais des gens qui, ont du succès avec les femmes, donc ça permet d'avoir une bonne base de données. On va rentrer dans le vif du sujet. Je te préviens, tu vas te régaler. Le premier conseil, qu'est-ce que c'est? J'ai tout noté là, je te préviens, si je regarde un petit peu à droite, c'est normal. D'accord? Alors, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas créer l'expérience qu'elle n'osait pas imaginer. C'est le premier conseil. Ce que je veux dire par là, c'est que, en général, une femme, elle va forcément avoir quelques attentes quand elle va rentrer en date avec toi, quand elle va planifier ça, enfin c'est toi qui le planifie, mais quand elle va l'accepter et quand il y aura l'anticipation du moment. Elle va forcément avoir quelques attentes, mais le but c'est que tu les dépasses. Le but c'est que quand elle rentre chez elle, elle se pose et elle se dise « Putain, qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Si jamais elle se pose et qu'elle se fait cette réflexion dans sa tête, c'est que t'as gagné. C'est tout. Alors évidemment, faut qu'elle se pose la question de manière positive. Faut pas qu'elle se dise « Qu'est-ce qui s'est passé? Ce mec est terrible. » Non, non. Qu'elle se dise « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je comprends pas, ce mec il sort d'où en fait? » Comment est-ce que tu crées ça? Comment est-ce que tu crées l'expérience qu'elle n'osait pas imaginer? Et je parle bien d'expérience. Eh bien, ça va être avant tout lié aux émotions. Ça va être lié à l'originalité et le fait que le moment que tu passes avec elle soit hors du commun, hors de l'ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'emmener sur un yacht, qu'il faut l'emmener dans un palace, qu'il faut lui faire le tour du monde en une soirée. Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, il y a souvent une méprise qui est faite. La plupart des hommes, ils pensent qu'il faut forcément avoir de l'argent et que c'est l'argent qui attire les femmes. C'est pas l'argent qui attire les femmes, c'est l'expérience. C'est le confort, c'est les bons moments qui attirent les femmes. Et effectivement, l'argent facilite ça. C'est avec l'argent que tu vas l'emmener en voyage, que tu vas l'emmener dans des beaux restaurants qui vont lui en mettre plein la vue, mais ça veut pas dire que c'est un prérequis obligatoire. Tu peux très bien justement créer ces expériences sans ça. Et en fait, ça va être déjà avec ta personne. Est-ce que tu la fais vibrer profondément? Est-ce que quand elle est avec toi, elle ressent énormément d'émotions? Est-ce qu'elle est même débordée par ces émotions? Est-ce que l'expérience que tu vas créer va être originale, particulière, va lui donner une belle anecdote à raconter? Il y a ça aussi, parce qu'à un moment, il y aura un débrief avec les copines. Qu'est-ce qu'elle va dire aux copines? Est-ce qu'elle va dire oui, en fait, on s'est posé juste sur un banc, on a mangé un sandwich et il faisait hyper froid. Et c'était nul. C'est terrible, ça. Après, attention, si jamais, justement, ta personne est captivante, parce que tu as développé ces compétences d'impact, ces compétences sociales que je prône, effectivement, le moment sera magique. Mais il faut aussi que ce soit quand même original et qu'il y ait cette petite particularité, ce côté un peu épicé qui va faire qu'en fait, elle a jamais connu ça avant. Et si t'arrives à créer ça, à créer cette expérience nouvelle pour elle, en fait, elle va se dire, mais putain, ça existe ça, comme dans les films. C'est comme dans les films, ça existe, c'est possible. T'as gagné. Si t'arrives à créer ça chez elle, t'as vraiment gagné, tu marques des points. Donc sois original, sois audacieux, sois surtout celui qui sera un vecteur d'émotions profondes pour elle. Sois celui qui va faire qu'elle va rentrer chez elle et qui va dire, mais comment c'est possible que ça soit aussi bien, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Là, t'as gagné. Deuxième conseil.
tu le notes, hein. Développe l'aura qui l'intimidera. Quand je parle d'intimider une femme, je ne parle pas de lui faire peur. Tu as bien compris. Intimider, c'est rendre timide. Tout simplement. En fait, si tu as un caractère dominant, mais dans le bon sens du terme, d'un point de vue énergétique et non pas physique, d'accord, ça c'est vulgaire, c'est pas ce qu'on veut, on est des gentlemen. D'accord, donc si tu as ce côté masculin et que tu as cette puissance masculine qui émane de toi, cette énergie, cette confiance, cette assurance, tu n'as pas peur de la regarder droit dans les yeux, même si tu viens de sortir une dinguerie monumentale, eh bien en fait, tu vas naturellement l'intimider. Et tu vas voir que comment est-ce que tu vois que tu intimides une femme, eh bien déjà souvent elle va te le dire, ça arrive, ça dépend des caractères. T'as des femmes qui vont pas le dire justement, et qui vont plutôt te tester et en fait essayer de compenser le fait qu'elles se sentent intimidées, et donc du coup elles vont essayer d'inverser la tendance, mais du coup ça prouve que justement elle l'est, intimidée. Et puis t'en as d'autres qui vont te le dire directement, ah tu m'intimides, arrête de me regarder comme ça, machin. Voilà, ça, donc on va avoir vraiment les deux profils. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait c'est un très bon indicateur. En général tu vas quand même le voir parce que elle va avoir tendance elle va rougir, elle va beaucoup sourire, beaucoup rigoler, paraître un peu gênée, mais dans le bon sens du terme. C'est pas la gêne, genre j'ai envie de partir. C'est la gêne dans le sens où en fait, elle sent ta présence et elle se sent petite, en fait. Elle se sent petite par rapport à toi. Donc ça va être ça, en fait, qui va être vraiment puissant. Au-delà de ça, on va avoir évidemment tous les gestes parasites. On s'en rend compte parce que, en fait, elle va faire des gestes qui servent à rien. Elle va faire des gestes complètement incohérents. Elle va prendre son verre sans boire. Elle va prendre son verre sans boire, elle va le reposer, elle va le reprendre parce qu'en fait elle est intimidée et donc du coup elle a besoin de faire quelque chose pour un peu échapper à la situation. Mais c'est là où on voit qu'elle est intimidée et non pas gênée et qu'elle veut partir. Si elle est gênée et qu'elle veut partir, au contraire, elle va avoir une posture assez fermée. Là, au contraire, non, c'est plus que elle est contente de ce qui se passe, mais en même temps, elle n'arrive pas à vraiment l'assumer. Et c'est là qu'on sait que justement, on a marqué des points. Et les femmes aiment être intimidées par l'homme qu'elles ont en face d'elles parce qu'en fait ça les rassure. Parce que si cet homme est capable de les intimider, c'est qu'en fait il est capable de prendre soin d'elles, il est capable de les protéger. Et en fait quand on transmet ce sentiment de sécurité à une femme, eh bien en fait ce qui va se passer c'est que c'est comme ça qu'elle va nous donner de la confiance, c'est comme ça aussi qu'elle va s'attacher parce qu'elle va se dire ok cet homme-là il est capable, cet homme-là il peut me protéger, il peut subvenir à mes besoins qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, matériels. Parce que c'est un homme qui me fait me sentir bien, qui me fait me sentir être protégé. Et ça va vraiment faire la différence. Troisième conseil, le leadership de chef. Ça va être lié à ce que je viens d'aborder, c'est que ce qui va intimider aussi la femme, et dans le bon sens du terme, encore une fois, ça va être le leadership. En fait, il ne faut pas qu'elle se pose de questions, il faut qu'elle soit drivée, il faut qu'elle soit guidée. Les femmes aiment ça. Les femmes aiment les hommes qui prennent des initiatives, évidemment, tout en étant à l'écoute. Et c'est ça la différence entre l'excès et le juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut prendre des initiatives, mais il faut être à l'écoute aussi et anticiper les envies et les besoins. Prendre des initiatives sans écouter et sans prendre en compte la femme avec qui on est, ça ne sert à rien. Et c'est une erreur. Et au final, on va juste créer un écart entre elle et nous. Non, ce qu'on veut, c'est prendre des initiatives qui vont lui faire plaisir. Par exemple, tu sais que elle aime énormément les croissants, bah tu prendras l'initiative le lendemain matin de lui ramener des croissants. Voilà, c'est tout. Tu vas pas lui ramener du pain au chocolat alors qu'elle aime pas ça. c'est la différence en fait. Et le leadership, il est important parce que pareil, ça va lui transmettre ce besoin de sécurité. Ça va lui donner en fait ce sentiment de sécurité. Et ça va être vraiment décisif. Et c'est ça qui va faire qu'elle va avoir confiance. Et quand une femme a confiance, c'est là où en fait elle va donner d'elle-même, que ce soit en affection, d'un point de vue charnel. C'est là où en fait elle va donner quelque chose. Elle a besoin d'avoir confiance d'abord, et c'est normal, et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Et c'est ce qui fait aussi que c'est aussi beau. C'est aussi ce qui fait que ce que tu pourras avoir d'une femme a autant de valeur, c'est qu'en fait, c'est issu de sa confiance. Sa confiance, c'est peut-être une des plus belles choses qu'elle puisse te donner, et donc cette confiance, faut la mériter d'abord. Faut pas la mériter en se mettant à quatre pattes et en faisant le mec qui est dans le besoin, surtout pas. Faut la mériter justement en montrant qu'on est capable de prendre soin d'elle, de sa confiance, de sa loyauté, de ses attentes, de ses besoins. Et ça passe par le sentiment de sécurité qu'on va transmettre et donc le leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est prendre des initiatives.
c'est ne pas poser de questions. C'est pas à toi de poser des questions. Toi, tu prends des décisions, d'accord? Pareil, elle n'est pas censée être au courant des problèmes. Elle n'est pas censée se prendre la tête, en fait. Il faut pas qu'elle se prenne la tête. Ça ne doit pas exister. Donc en fait, le leadership, c'est ça. Le leadership, c'est faire en sorte qu'elle puisse se sentir guidée, qu'elle puisse lâcher prise, on y reviendra, qu'elle puisse lâcher prise, et que toi, du coup, tu t'imposes vraiment en leader, que tu sois le guide, en fait. Tu gères la situation. S'il y a un problème, c'est toi qui vas gérer. Elle peut se reposer sur toi, elle a confiance. Elle n'a pas à se prendre la tête. Tout ira bien pour elle. Et donc, elle se sent en sécurité. Et donc, elle peut donner sa confiance. 4e conseil. Ça va être la logistique de stratège. Ça complète le leadership. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire une bonne logistique. La bonne logistique, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu peux effectivement faire des dates, des rendez-vous, organiser des choses un peu en freestyle et un peu à l'arrache, bien sûr, à condition que tu saches t'adapter, justement. Mais le mieux, ce sera toujours d'avoir un minimum de logistique, de savoir comment bien gérer les déplacements, de bien gérer les distances, de bien gérer les horaires, de bien gérer toutes les choses qui peuvent être compliquées. En général, ce qui va être compliqué dans un date, ça va être tout ce qui va être horaire, réservation, les places disponibles dans le lieu, ça va être le déplacement, ça va être la facilité aussi pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est des choses que tu dois gérer en amont. Faut pas que tu te retrouves face à elle, à lui dire, bah écoute, je sais pas comment on fait, peut-être qu'on va prendre un octilien, on va prendre... Non, non, non. Dans ta tête, tu dois déjà avoir un plan. Mais un plan flexible, parce que, évidemment, les événements peuvent changer. Peut-être que elle aura des envies différentes sur le moment, et donc faut s'adapter à ça. Donc, faut pas non plus... moi, c'est une erreur que je pouvais faire dans le passé, c'était de... J'ai ma logistique, on suit un point, c'est tout. Et faut faire. Et je suis voilà radical là-dessus. Parce que moi j'ai un côté très carré militaire et qui est très compliqué des fois à gérer pour des gens qui ne sont pas comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, je comprends que faut s'adapter au facteur humain, et le facteur humain, il est incertain, et même au-delà du facteur humain, il y a toujours des choses qui peuvent foirer ou des choses qui peuvent se passer différemment de ce qu'on avait envisagé. Donc, à partir de là, il faut toujours avoir une logistique qui soit quand même flexible. Il faut toujours avoir un plan A, un plan B et même un plan C. Que ce soit en termes de lieu, en termes de déplacement, en termes de... Mais dans tous les cas, faut le gérer en amont. Parce que comme ça, bah, la fille, quand elle est avec toi, elle a pas à se prendre la tête. Elle a pas à se demander, ah, mais on va faire ça. Non, t'as déjà les réponses à ces questions. Elle va peut-être te poser la question. Mais quand tu vas lui fournir la réponse, elle va être soulagée, elle va être heureuse, elle va être contente. Elle va être contente. C'est tout. Quand par exemple, t'es au restaurant avec elle, qu'à un moment, tu prétextes d'aller aux toilettes ou que sais-je, et que tu quittes la table, et que tu vas régler l'addition. Parce que c'est... En fait, ne le fais pas devant elle. D'accord? Fais-le pendant qu'elle est attablée. En fait, donc quand tu vas partir, que tu vas régler l'addition, tu vas pas faire 50-50. Parce que si tu fais 50-50, je le répéterai toujours, mais c'est que t'es gay. Tu vas pas faire 50-50, tu vas régler toute l'addition. En fait, tu vas pas le faire devant elle. Tu vas même pas lui émettre l'idée que tu le fasses. Juste, tu vas le faire. Et en fait, quand vous allez quitter la table, et qu'elle te dira « Ah mais attends, faut régler », tu pourras juste lui dire « T'inquiète, c'est bon, on y va. » C'est tout. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de questionnement de « Ah, est-ce que faut faire 50-50 ? Est-ce que machin ? Ah non, mais t'inquiète, c'est moi qui vais payer. » Non, il n'y a pas de ça. Tu le fais, un point, c'est tout. C'est réglé. Et en fait, elle va apprécier que tu l'aies fait avant. Parce qu'en fait, ça enlève toute une friction. Il n'y a plus à aller régler, il n'y a plus à se poser la question du paiement, de sortir la carte, de machin, de qui va payer. C'est réglé. Ça, c'est un bon exemple de logistique, justement. Tu vois, et la logistique, ça peut se faire dans l'instant, c'est pas forcément des jours avant, ça peut être sur le moment. En fait, ton but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. En tout cas, qu'il n'y en ait pas pour elle. Les problèmes, en fait, les problèmes qui vont survenir, il faut que tu les absorbes. Il faut que tu les règles. Et en fait, il faut que, bah, pour elle, tout aille bien, en fait, finalement. Même s'il y a des problèmes. Ton rôle, ton but, c'est de faire en sorte qu'ils soient invisibles à ses yeux. Et si tu arrives à faire ça, tu gagnes des points. 5. Travaille l'écoute absolue. J'ai pas dit l'écoute active, j'ai dit l'écoute absolue. C'est autre chose. L'écoute absolue, c'est de comprendre vraiment la femme avec qui tu es. C'est d'analyser ses mots, son énergie,
son non-verbal. Si tu analyses les trois choses, et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux anticiper énormément, c'est que tu peux t'adapter énormément. Et la séduction, c'est de l'adaptation finalement. Tu vas être bon séducteur en sachant t'adapter à ses attentes, à ce qu'elle désire, et en sachant y répondre. Et en fait, y répondre, c'est jamais se plier à elle, c'est pas ça, c'est anticiper justement. Et c'est hyper important. Si tu travailles l'écoute absolue, tu vas être capable d'une grande fluidité. Des fois, les femmes, elles vont dire c'était incroyable, il y avait un feeling de fou, tout était hyper fluide, je me suis posé aucune question et tout, ça s'est fait vraiment naturellement. Mais en fait, c'est juste que le mec en face, il était juste hyper bon pour analyser. Et du coup, il a pu tout anticiper, et du coup, il a pu tout comprendre, et du coup, il a su comment s'adapter directement à la seconde près. C'est ça qui fait la différence. Cette écoute absolue, c'est aussi ce qui va lui permettre de se sentir comprise, de se sentir vraiment écoutée. Et ça, les femmes aiment énormément. Elles aiment énormément qu'on les écoute. Non pas parce que elles aiment parler, mais parce qu'elles aiment être comprises. Et il y a une grande différence. Il y a plein d'hommes qui se disent « Ouais, c'est bon, je vais juste la laisser parler. » Non, c'est pas ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est être comprise, c'est être entendue, c'est être soutenue. Et donc, en fait, si elle voit que t'es passionné par elle, par ce que tu lui dis, par les sujets de conversation, elle va vouloir te donner encore plus. C'est normal, parce que tu crées de la confiance, parce que tu crées un lien, une complicité, une relation. Donc ça marche par l'écoute active, mais aussi le non-verbal. Parce que si tu vois que, par exemple, elle est quand même un peu en retrait, tu vas pas te jeter sur la table. Tu vas pas t'affaler sur la table. Tu vas pas lui mettre la pression, tu vas pas essayer d'être tactile. Tu vas prendre du recul. Tu vas lui laisser de l'espace, parce que c'est peut-être une femme qui a besoin d'espace, qui est pas très tactile, alors qu'elle a besoin de temps pour donner plus. Et donc tu vas lui laisser ce temps-là. Si t'es un mec qui est pas capable de l'écouter, qui est pas capable d'écouter son corps, son langage non-verbal, en fait, tu vas faire des erreurs stratégiques qui vont détruire toute la suite des événements. C'est tout. Et donc si t'es capable d'analyser, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'avoir cette écoute absolue, t'as tout gagné. Au-delà de ça, quand elle va te dire des choses, des éléments clés, par exemple qu'elle a été à tel endroit, qu'il lui arrivait tel truc dans sa vie, voilà, tu vas le retenir en fait. Pourquoi tu vas le retenir ? Parce que c'est des choses que tu pourras ressortir après, c'est des choses sur lesquelles tu pourras faire des vannes, c'est des choses sur lesquelles tu pourras exercer ta répartie, c'est des choses que tu pourras sortir même des semaines après. Et ça va lui montrer que tu l'as vraiment écouté. Et donc elle va aussi se dire, mais ce mec-là, il est pas là juste pour mon cul. Il est pas là juste parce que il attend quelque chose de mon corps. Non, il est là parce qu'il est intéressé et passionné par le rendez-vous et par la personne que je suis. Et quand une femme ressent ça, elle va faire confiance. Et les femmes sont excellentes pour l'analyse, bien meilleures que les hommes. Donc ça ne sert à rien de mentir. Alors peut-être que ça marchera avec certaines femmes et que tu pourras le dissimuler, que tu pourras jouer un rôle. Moi, c'est pas ce que je t'encourage à faire. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est si tu dois donner de ton temps à une femme et l'emmener dans un restaurant, dans un bar ou un date, peu importe. Si tu dois donner de ton temps à une femme, il faut que cette femme déjà te plaise. Il faut que tu aies vraiment sincèrement envie de la rencontrer. Il faut que tu aies sincèrement envie de la connaître davantage. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien en fait tu vas juste te mentir à toi-même, tu vas apporter un masque, tu manqueras d'authenticité, de cohérence, tu seras pas aligné, tu te sentiras un peu sale au final, et encore plus s'il se passe quelque chose avec elle. Donc, moi je suis pas le mec qui va prôner la quantité vis-à-vis des femmes, surtout pas. Je prône la qualité. Si tu dois côtoyer que quelques femmes dans ta vie, mais que c'est des femmes qui ont vraiment de la valeur et qui t'apportent vraiment quelque chose, qui te rendent vraiment heureux, des femmes qui te font apprécier leur présence, qui te font te sentir homme en leur présence, ben tant mieux, c'est génial. C'est mieux qu'un mec qui a peut-être soulevé des centaines de femmes, mais au final il se rappelle même plus de leur nom, il se rappelle même plus des moments, et ça lui a rien apporté dans sa vie, si ce n'est la perte de temps. Tout simplement. Ensuite, en 6e conseil, promets-lui, mais surtout permets-lui l'innocence. Permets-lui l'innocence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si une femme, elle se sent complètement guidée, drivée, qu'elle sent que tu prends le lead, qu'elle sent que tu as confiance, que tu es masculin, que tu t'imposes dans les situations, que tu as de l'impact. Parce que tu as travaillé tes compétences sociales, parce que tu as travaillé ton impact et tes compétences personnelles, parce que tu suis mes conseils. Tu vois, vu que tu suis mon conseil, bah ça arrive. Si elle sent ça,
elle va s'autoriser l'innocence. En général, les femmes, elles ont, quand évidemment l'homme avec qui elles sont leur plaît, elles vont avoir un peu deux grands modes de comportement et deux grandes façons de se comporter. Le côté un peu séductrice, où là, elles vont être vraiment dans une énergie féminine, je dirais, de séduction, où elles vont être vraiment classe, elles vont faire attention à leurs gestes, elles vont vraiment faire en sorte de dégager une certaine image qui va te plaire, en fait. Et elles ont le deuxième mode, qui est un mode de lâcher prise, où en fait, elles vont, comme des fois, retomber en enfance. C'est assez particulier, où en fait, à te regarder avec des grands yeux, elle va se sentir toute petite à côté de toi, elle va se laisser aller à son innocence, elle va rentrer dans des délires, alors que toi, tu t'es dit au début, elle est hyper sérieuse, et puis là, d'un coup, elle part en vrille, tu sais pas pourquoi, mais c'est génial. Mais c'est génial. Et avoir cette innocence, en fait, qui va venir. Et si tu lui permets l'innocence, t'as tout gagné. Parce que ça veut dire qu'en fait, elle se sent assez en confiance pour laisser libre cours à ses émotions, à sa féminité, dans un extrême comme dans l'autre, parce que dans les deux cas, ça reste sa féminité et son énergie dans toute la pureté qu'elle peut avoir. Alors, ça, c'est parce que justement, t'es assez masculin, en fait, tu crées un cadre de confiance qui va lui permettre de pouvoir exprimer ça. Si elle n'a pas ce cadre de confiance, elle va rester en retrait, elle va suranalyser, elle va se poser beaucoup de questions, elle va pas être dans le lâcher-prise, elle va pas être dans le laisser-aller. Et c'est le lâcher-prise et le laisser-aller qui va lui permettre de révéler cette innocence. Et en fait, quand une femme révèle cette innocence, c'est qu'elle te fait confiance, c'est qu'en fait, la suite des événements ne pourra être qu'incroyable. Je ne te fais pas de dessin. Tu as compris. Ensuite, 7e conseil, ose être audacieux. C'est la base. Sois audacieux pour les propositions, sois audacieux quand il faut faire des sous-entendus, quand il faut faire monter la tension, quand il faut la toucher. Sois audacieux dans ces moments-là, parce que une femme qui est attirée par toi, elle pourra te pardonner qu'à certains moments, tu sois un peu trop entreprenant, mais elle te pardonnera jamais le fait que tu n'aies absolument rien tenté alors qu'il y avait vraiment une connexion entre vous deux. Et ça la frustrera vraiment. Je te dis pas qu'il faut absolument le faire le premier soir, c'est pas du tout ça, d'accord ? Et d'ailleurs, je te conseille pas de le faire le premier soir. Je suis juste en train de te dire que si jamais il y a une connexion et qu'elle est attirée par toi et que toi tu restes de marbre et que t'oses rien faire, elle va vraiment mal se sentir en fait. Elle va se sentir pas désirée, elle va se sentir mal, elle va se remettre en question, et elle va vraiment pas t'aimer à cause de ça. Donc c'est important des fois même d'aller, quand je dis trop loin, attention, je parle dans le sens verbal, hein, c'est genre faire un petit sous-entendu, des fois un peu osé, ou une blague un peu osée, c'est bien de le faire. Parce qu'en fait, ça lui montre aussi que t'es à l'aise avec ça, et ça lui autorise à elle davantage lâcher prise, et plus laisser libre cours à ses envies, à son instinct aussi. En fait, tu lui ouvres la porte, tu lui permets de le faire. Tant que tu le fais pas, elle le fera pas, ou alors rarement. En général, il y a des femmes qui vont le faire, mais c'est plus rare. En général, les femmes, elles vont rester quand même... En fait, elles veulent surtout pas avoir une mauvaise réputation, donc elles vont faire vraiment attention, au début du moins, et elles vont attendre d'être vraiment en confiance. Donc pour créer cette confiance aussi sur l'aspect de la tension et l'aspect plus charnel, t'es obligé de prendre des initiatives. Et en général, elle a initié la chose. Si tu pratiques l'écoute absolue et que tu comprends vraiment ce qu'elle ressent, son énergie, ce qu'elle veut, etc., en général, elle va te mettre des signaux, elle va elle-même déjà peut-être faire des sous-entendus, etc. Ça sera juste beaucoup plus subtil, mais tu peux le voir, tu peux le lire. Et ça va être vraiment important. Excuse-moi. Donc ça va vraiment faire la différence. Du coup, sois audacieux. Okay, n'aie pas peur des fois de tenter des choses, n'aie pas peur... En fait, il faut juste que tu le fasses à condition qu'elle te l'ait permis dans son non-verbal, dans son intention, dans son énergie, dans l'attirance en fait qu'elle va transmettre. C'est juste ça. Si tu sens qu'elle n'est pas attirée, qu'elle n'est pas impliquée dans la conversation, etc., qu'elle est assez fermée, d'où l'intérêt de vraiment savoir analyser, c'est hyper important et j'insiste là-dessus. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, d'accord ? Il faut déjà créer de la confiance. La première étape, c'est de créer de la confiance, après de la complicité, après de l'attention sexuelle. Mais ça vient en dernier, en fait. Il faut déjà qu'il y ait de la confiance, il faut déjà qu'il y ait de la complicité. Et après, en fait, il faut que ce soit graduel. Ça peut pas être d'un coup comme ça. Sauf si la fille est hyper ouverte et c'est dans un contexte particulier et tout, c'est quand même rare. Ça peut arriver, mais c'est quand même plus compliqué et traditionnellement, moi, c'est pas forcément ce que je te recommande de faire, tout dépend en fait. D'où l'intérêt en fait de savoir t'adapter au contexte. Donc, n'hésite pas à être audacieux, vraiment.
L'audace est une qualité appréciée parce que ça montre que t'as confiance, que t'as de l'assurance. Et en fait, ça, c'est séduisant. Ça, c'est hyper séduisant. Et quand je te dis être audacieux, des fois de tenter certaines choses, de dire certaines choses, etc., faut toujours qu'il y ait de la subtilité et jamais de la vulgarité. Et c'est ça la clé, et c'est ça qui va faire la différence. Subtilité, toujours. C'est ce qui va vraiment la marquer. On continue avec le 8e conseil. Rends-la fière de marcher à tes côtés. Ça, c'est hyper important. En fait, comment est-ce que tu vas la rendre fière de ça ? En fait, ça va être grâce à ce que tu vas incarner, grâce à l'impact que tu vas avoir sur ton environnement. Par ta réputation, par ton style, comment tu te comportes, par ton non-verbal, par ta confiance, par la façon dont tu te comportes avec les gens. Est-ce que tu es respectueux ? Est-ce que tu parles bien ? Est-ce que tu rigoles avec les gens ? Est-ce que tu crées des bonnes énergies autour de toi ? Et aussi comment tu la traites. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Les femmes, elles sont très attachées à leur réputation et à ce qu'elles vont pouvoir dégager. Et c'est pas pour rien qu'elles vont prendre du temps pour vraiment se maquiller. Les femmes, c'est pas rare qu'elles passent 1h30 dans leur salle de bain à se maquiller avant de sortir. Donc t'imagines bien que ça veut dire que leur réputation et ce qu'elles vont dégager et l'image qu'elles vont transmettre aux autres est importante. C'est pas un mal, je suis pas en train de critiquer, nous on fait pareil mais sur d'autres choses. On va plus le faire par exemple sur nos actions, ce genre de choses, mais c'est la même chose au final. Et du coup, c'est hyper important de comprendre qu'en fait, elle tient à sa réputation, elle tient à ce qu'elle dégage. Si elle a passé 1h30 à se maquiller, à être magnifique, elle a choisi ses meilleures tenues, elle a passé une demi-heure dans son armoire pour bien choisir, bien matcher les tenues entre elles, etc. C'est pas pour rien, c'est pas pour que toi, tu sois, t'aies pas fait d'efforts, que tu la traites mal, que tu sois un goujat, que tu ne sois pas un gentleman en fait. C'est pas pour que toi, quand tu passes la chercher en voiture, tu ne lui ouvres pas la porte. C'est pas pour que toi, quand elle sort son parapluie, tu ne le prennes pas à sa place. C'est pas pour que toi, tu n'ouvres pas la porte en premier du restaurant et que tu la tiennes derrière. Ça, c'est hyper important. C'est pas pour que toi, tu ne sois pas habillé de manière élégante. Que tu sois pas bien parfumé, que tu n'aies pas ta barbe bien taillée. C'est hyper important. C'est décisif même. C'est décisif. Faut qu'elle, en fait, elle soit fière d'être avec toi. Et qu'elle se sente féminine à tes côtés. Et qu'elle sente que le simple fait d'être avec toi augmente sa valeur à elle. Et d'ailleurs, ça augmentera aussi la tienne. Quand tu rentres dans un endroit et que tu es accompagné d'une belle femme, les regards des gens, ils changent. Les regards des gens, ils changent. Je sais que si je rentre tout seul dans un restaurant, on va pas me regarder de la même manière que si je rentre avec une belle femme dans un restaurant. Si je rentre avec une belle femme dans un restaurant, les autres femmes vont me regarder, je serai plus désirable à leurs yeux, et les autres hommes vont me regarder aussi parce que du coup, je serai plus respectable à leurs yeux. Et dans tous les cas, ça crée un impact. Donc ça, c'est très important. 9e conseil qui est lié finalement, sois terriblement gentleman. Ça va contribuer à ta masculinité, au leadership, à tout ça. En fait, être un gentleman, c'est sublimer la moindre action. C'est faire en sorte que tout soit important. C'est sublimer le moment. C'est ne pas se contenter de l'accessible. C'est viser l'excellence dans tout ce que tu vas faire. C'est élever, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la grandeur, la femme avec qui tu es. C'est non pas la mettre sur un piédestal dans le sens péjoratif, mais c'est vraiment en fait augmenter sa valeur par ton comportement. Et ainsi tu augmenteras ta valeur également. C'est très important. Il y a des mecs qui comprennent rien. Il y a des mecs qui pensent que être un gentleman, payer l'addition, tenir la porte, c'est un canard. Et ces abrutis se disent oui, mais les femmes, elles veulent être l'égale de l'homme, donc machin. Donc moi, je tiens pas la porte, je m'en fous. On fait 50-50. Mais t'es une salope, mec. T'es une petite salope. Voilà ce que t'es. T'es une petite salope. Parle pas avec moi. T'es une petite salope, c'est tout. Voilà ce que t'es. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Nos ancêtres, pendant des siècles, ils ont créé des codes de bienséance, des codes d'honneur, des codes qui font que la séduction est ce qu'elle est, qu'elle est magnifique. Des codes qui font que les rapports entre l'homme et la femme sont incroyables. Et toi, tu viens chier là-dessus. Tu viens cracher là-dessus. Non, jamais. Même si oui, d'accord, les rapports entre l'homme et la femme sont déséquilibrés aujourd'hui, qu'ils sont pas au beau fixe, la vérité, c'est que ton identité n'incombe qu'à toi-même. Et que si jamais tu refuses d'être un gentleman pour je ne sais quelle raison, bah la vérité c'est juste que tu refuses d'être un gentleman. Donc t'es un goujat. Donc t'es le bouffon de la cour. Même pas le bouffon du roi, le bouffon de la basse cour même. Tu sais, on te jette des pommes dans la gueule, c'est ça que t'es. C'est tout. C'est tout.
C'est juste des excuses parce que tu veux pas faire d'efforts, parce que tu te respectes pas. C'est tout. Cherche pas d'excuses. Moi, je me suis toujours dit, je serai un gentleman, je traite très bien les femmes. Peu importe la femme avec qui je suis, peu importe si, je sais pas, moi, elle est féministe, misandre. Bon, il y a très peu de chances que ça arrive, mais même, c'est mon identité, c'est moi, c'est ma réputation. Je me dois d'être comme ça. C'est extrêmement important. Je me dois de bien traiter une femme. Même si elle a une certaine idée des relations hommes-femmes, mais au final, ce qui se passe, c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand t'es un homme vraiment masculin et que t'es un gentleman, la femme avec qui tu es sera extrêmement féminine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent que les femmes sont moins féminines, etc. Mais est-ce que vous êtes assez masculin? Non. La plupart du temps, non. La plupart du temps, vous n'êtes pas des gentlemen, vous n'êtes pas assez masculin, vous n'êtes pas assez des leaders, vous attendez que ça vienne à vous. Évidemment que si vous n'êtes pas des leaders, que vous ne respectez pas les conditions que je viens d'évoquer et les points que je viens d'évoquer, la femme avec qui vous êtes, elle va vouloir prendre des initiatives, elle va vouloir vous marcher dessus, elle va arrêter de vous respecter. Et c'est normal. Parce qu'elle va se retrouver dans une position qui est terrible pour elle, une position masculine, une position où c'est elle qui doit prendre les initiatives, c'est elle qui doit tout faire, ça la fatigue émotionnellement, ça la sort de son cadre féminin, vous, ça vous met dans un cadre féminin à sa place, et du coup, ça déséquilibre tout, et au final, personne n'est heureux. Et donc, à la base, t'es responsable de ça. Tu es responsable de ça. Donc, tu te dois de garder cette conduite de gentleman. Tu dois absolument garder ça. C'est hyper important. C'est la base de tout. Et on passe au 10e conseil, qui est le plus fou de tous. Attention, 10e conseil. Fais-lui l'amour comme personne. C'est la base. Dis-toi que quand vous passez à l'acte, quand il y a ce lien charnel, quand il y a ce rapport charnel, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu plein d'étapes. Il y a eu plein de choses. Et si ça arrive, c'est parce que tu as bien fait le travail. Parce qu'elle t'a fait confiance. Parce que tu as été assez masculin pour qu'elle ait envie de te donner son corps. Même si, effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être que les choses sont plus accessibles, etc. D'accord. Mais quand même, ça compte quand même. À ce moment-là, faut pas faire de la merde. À ce moment-là, faut pas faire de la merde. Il faut pas que tu sois bon, faut que tu sois excellent, faut que tu sois le meilleur. Faut que tu sois le meilleur. Faut que même si la fille, elle a connu une trentaine de mecs, faut que tu sois le numéro 1. C'est tout. Et évidemment, ça passe par plein de choses. Je suis pas là pour te faire une formation là-dessus. Mais je dirais que ça compte. Il y a beaucoup l'écoute. C'est important d'être à l'écoute de ses sens, de ses sensations, de ce qu'elle te dit, de ce qu'elle a envie. La prise d'initiative aussi. La découverte, la curiosité, vouloir tester, vouloir comprendre, vouloir découvrir son corps profondément, être passionné par ça. Et il y a aussi évidemment la passion, le feu que tu as en toi. Est-ce que t'es vraiment attiré, t'as vraiment du désir pour elle? Si ce n'est pas le cas, ça sert à rien. Si ce n'est pas le cas, elle va le ressentir, ça va être fade, ça va être terne. Ce qui va aussi rendre complètement folle une femme, ça va être le niveau de désir que tu auras pour elle et pour son corps. Et le fait que tu le communiques aussi. Et ça, c'est ce qui va lui permettre aussi d'avoir plus d'orgasme. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important, c'est que la notion d'orgasme chez une femme, c'est extrêmement émotionnel. Ça passe vraiment par le cerveau. Ça passe pas uniquement par les sensations physiques. Alors oui, ça y contribue, mais t'as beau être le meilleur d'un point de vue technique, si jamais il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien qui se sent pas vraiment bien avec toi, elle va pas pouvoir se laisser aller et donc il n'y aura pas cette chimie qui s'opérera. Et donc, t'as besoin de ça et t'as besoin aussi de créer du contraste. Et ça va contribuer au côté émotionnel parce que ça va la rendre complètement folle, mais le contraste, c'est quoi? C'est à des moments être doux, sensuel, à l'écoute. Faut l'être tout le temps, mais je veux dire, prendre le temps. Et à des moments, faut être complètement sauvage, faut être limite brutal, tu vois. Mais c'est le contraste, toujours. Jamais l'excès d'un des deux. Le contraste. C'est ça qui fait que tu vas être bon. Tu vois. Le contraste, c'est pas juste un au début et l'un après, et on fait juste 50-50 et ça se finit. Non. Faut vraiment alterner, tu vois. Faut vraiment alterner. Même dans ce que tu vas faire, faut alterner. Faut pas rester dans une routine, dans quelque chose de redondant. Faut pas que ce soit classique et conventionnel. Dis-toi que ça sera classique et conventionnel avec tous les hommes qu'elle a connus avant. Et que ça a été classique et conventionnel. Donc, toi, tu dois être ce changement-là. Tu dois la surprendre. Tu dois faire en sorte que, avec toi, elle se dise, mais c'est possible, ça. Qu'elle redécouvre sa sexualité. En fait, si t'es vraiment bon, elle va redécouvrir son corps. Elle va comprendre qu'en fait, elle se connaissait pas tant que ça. Parce qu'elle va avoir d'autres sensations. Parce que, physiquement, il va se passer d'autres choses. Et ça, c'est parce que t'es excellent. Et, évidemment, elle va te le dire. Et évidemment, ça va se ressentir parce que elle va te rappeler très rapidement. Enfin, en tout cas, elle voudra te revoir très rapidement. Elle te laissera pas dormir.
ça qui va se passer. Et en fait, tu dois pas être bon, tu dois être excellent. Tu dois être le meilleur. Tu dois être le meilleur, tu dois la marquer au fer rouge. C'est sur tous les aspects. C'est sur les moments que tu vas passer avec elle, c'est sur ce que tu vas la faire ressentir, et c'est aussi sur comment tu vas lui faire l'amour, en fait. Et ça, c'est hyper important. Si t'es vraiment bon, tu la marqueras. Et si tu suis ces 10 conseils que je t'ai donnés, crois-moi, tu marqueras profondément la femme avec qui tu es. Si jamais ce sujet t'intéresse, si jamais tu veux devenir un homme impactant, ce genre d'homme, en fait, qui est capable de marquer une femme au fer rouge, parce qu'il a développé les compétences sociales, les compétences personnelles liées à ça, parce que tout ce que je t'explique, alors oui, il y a des choses liées à la séduction, mais la plupart du temps, ça dépend de toi, en fait. De comment tu es, des compétences que tu as, de l'impact que tu as. Donc si tu veux développer ça, je te laisse réserver ton appel stratégique offert, qui est dans la description. Tu cliques sur le lien dans la description, tu sélectionnes ton créneau, on se fait un appel toi et moi, on discute de ta situation, et je te mets en place, on discute de ça, d'une stratégie sur mesure, qui va te permettre de devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer, celui qui a un impact redoutable, que ce soit évidemment avec les femmes, avec son entourage, avec dans le milieu professionnel, et qui va lui permettre justement, en fait, ses compétences vont lui permettre de pouvoir développer sa mission de vie, écrire sa légende personnelle. Donc si ça te parle, ça t'intéresse, je te laisse réserver ton appel, c'est complètement offert. Ok, réserve ton appel avec moi et change de vie, mec. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. On se dit à la prochaine, à demain en fait, pour une nouvelle vidéo. Mon loup, on se rejoint au sommet.